Bienvenue, cher ami de la vérité. Oui, parce que si tu n'aimes pas la vérité plus que tout, tu risques de rien comprendre ici. Parce qu'il faut être un peu fou pour découvrir, chercher et vouloir la vérité. Et je vais te dire des choses dans lesquelles tu n'es pas habitué du tout. Parce que tu es né dans un monde de fausseté, d'hypocrisie, de faux semblants, de mensonges très séducteurs. Au point que même ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu entends avec tes oreilles, eh bien, c'est complètement faux. Tu vois, il faut être un peu fou pour dire des choses pareilles. Et pourtant, je n'aime que toi. Ah, les chansons des années passées, comme Michel Sardou. Le bon temps, c'est quand on est vivant. Le bon temps, c'est quand on est vivant seulement. Oui, c'est une demi-vérité, parce que ça sous-entend qu'on peut mourir. Eh bien, moi, je prétends qu'on ne meurt pas, que rien ne meurt, parce que tu n'as jamais eu conscience d'un commencement. Est-ce que tu as fait l'expérience de commencer à exister? Est-ce que tu as ressenti un moment où tu étais pas conscient et puis tout d'un coup tu es devenu conscient? Et bien de même qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Alors bien sûr, avec le mental et tout ce que tu vois et tout ce qu'on t'a raconté, tu dis j'ai eu un commencement. Quand je suis né, c'est marqué sur ma carte d'identité, donc ça doit être vrai. Ah mon ami, tout ça, c'est du cinéma. Tu étais vivant 9 mois avant. Tu étais en forme de petite cellule, mais qui elles-mêmes étaient dans ton père et dans ta mère, qui eux-mêmes étaient dans leurs parents. Et tu peux remonter comme ça où tu veux, mais tout ça tu le fais en imagination. Dans le réel, dans le présent, tu es. Tu es conscient, tu existes. Et c'est ça, la certitude absolue, mystérieuse, magnifique, incroyable, que tu es. Mais tu n'en as pas l'impression. Et moi je prétends que tu peux être libre, fort et joyeux tout le temps, n'importe où. Que tu sois en prison, que tu sois dans la rue, que tu sois dans un château, que tu sois en train de manger un bon repas, que tu sois dans une situation plus ou moins agréable, tu peux être libre, fort, joyeux. Si tu le veux. Tu vois, je te le dis, il faut être un peu fou pour écouter ce que j'ai à te dire. Mais au fond de toi, quand tu entends ça, ça te plaît quand même, hein, de te dire, tiens, serait-il possible d'être heureux, tranquille, joyeux tout le temps? C'est pour ça qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Ne te fais aucun souci. Ne crains rien. Parce que rien ne peut te nuire. Rien ne peut te blesser, t'attrister, te détruire.
Tu comprends pourquoi celui qui a dit ça, on l'a crucifié. C'est tout le contraire de ce que ce monde te dit et de ce que tu crois depuis que tu es apparu dans ce monde d'apparence. Et en plus, tu sais que ces apparences, elles vont disparaître. Tu le sais. Ces apparences vont se dissoudre, retourner à la poussière, re-être transformées pour devenir des arbres, des plantes, des légumes, des fruits, des animaux. Et ça tourne en rond et c'est toujours la même énergie. Je te conseille d'ailleurs une vidéo qui s'appelle L'énergie n'existe pas. L'explication de Feynman qui va vous retourner le cerveau sur YouTube. L'énergie n'existe pas comme tu crois qu'elle existe. Tout est positionnement de l'espace. Nous sommes dans l'espace, tu le sais. On appelle ça le vide, on peut appeler ça le vide. Mais en vérité, ce n'est pas un vide vide, c'est un vide plein. Donc appelons-le l'espace. En termes spirituels, je pourrais l'appeler l'Esprit de Dieu, qui est partout, qui remplit tout. Eh bien, les objets, les formes, la matière, ton corps, mon corps, tout ce qui apparaît, écoute bien, c'est l'espace qui se positionne d'une certaine manière et qui fait apparaître tout ça. Que ce soit ce que tu vois, qui est de la lumière, les sons qui sont des vibrations, les sensations, le goûter, le toucher, toutes ces merveilles sont une fluctuation de l'espace qui s'organise et se désorganise en permanence au niveau quantique, c'est-à-dire au niveau ultra microscopique, à des vitesses incroyables, à des vitesses de la lumière. On ne le voit pas tout ça, on ne le sent pas, mais bien sûr. Est-ce que tu sens que la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s, la lumière qui va du mur à tes yeux ou de tes yeux vers le soleil, etc. Quand tu téléphones, tu es relié avec un autre téléphone. Mais en fait, ce n'est pas les téléphones. C'est parce que l'espace, qui paraît vide, est plein de quelque chose dont on ne sait pas, que personne ne sait, mais qui est là. Et qui fait que on est relié par tout ça. Tout est un, tout fait partie d'un gigantesque organisme vivant et tout est relié. C'est pour ça que, grâce à la technologie que les hommes ont découvert, font vibrer cet espace et l'autre appareil le capte et on peut discuter, parler. Mais tout ça, ce n'est fait que d'ondes électromagnétiques. On ne sait même pas ce que c'est. Mais on peut l'utiliser. On peut s'en servir. On ne sait pas. On ne sait rien de quoi c'est fait. Et pourquoi c'est là. Et pourquoi ça fonctionne comme ça. Et puis il y a des lois, attention, très précises. Les mathématiques, la physique, c'est au milliardième de millimètre. Et puis c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes lois. Tu fais tomber un stylo, tu le lâches, il va vers le sol. Tu recommences, ça y est toujours. Ça bouge pas.
Mais ça, c'est une propriété incroyable. Mais nous, on le voit depuis très longtemps, on trouve ça normal. On dit, bon, ben c'est ça. Et on croit que c'est une explication. Ah non, non. T'expliques que la surface, que le fonctionnement apparent des choses. Mais derrière, il y a l'espace. Et de cet espace jaillit des formes, des objets, le soleil, l'énergie, ça fait tout quoi. Mais c'est une création. Et ça jaillit en fonction de quoi? En fonction d'une volonté, d'une intention, d'un sens. Dès qu'il y a une signification, ça y est, la forme apparaît. En fait, une forme, c'est une information. Information. C'est-à-dire c'est une intention qui forme. Donc tu es formé d'information, mon ami, c'est-à-dire ou du verbe, des paroles, du sens. Par exemple, si tu vois ça, je te lève là, qu'est-ce que c'est? Tu vas dire c'est ma main. Et de suite, tu donnes un sens. La main, c'est un organe du corps formé de 5 doigts qui est capable d'attraper des lunettes, d'écrire, de construire, de bricoler, de caresser. Tu donnes du sens à tout. Et tu crois que c'est ce sens que tu donnes est la vérité. Non, ce n'est que l'apparence de la réalité. Les mots que nous employons pour décrire ce phénomène extraordinaire qu'est la vie, qu'est l'existence, qu'est l'univers, avec cette terre qui tourne dans l'espace tenue par des forces incroyables autour d'un soleil d'une puissance électronucléaire extraordinaire et qui brille depuis des siècles. Et dans ce monde, tout est faux, tout est bizarre, tout est tromperie, tout est questionnement, tout est angoisse, tout est peur. Parce qu'on est trompé. Parce qu'on est séduit par des idées qui ne sont pas réelles, qui n'ont rien à voir avec la vérité. La vérité, c'est le réel. Mes mots pointent vers ça. Mais mes mots ne peuvent pas te donner le réel. Tu l'es déjà. Tu es déjà la liberté, la force et la joie. C'est ce que je te dis, qui est complètement fou apparemment. Mais tu es la perfection même de ce pouvoir qui fait apparaître tout ça et qui crée en permanence, à chaque microseconde, tout est créé et tout change. Tout est recréé. Tout apparaît, disparaît à une vitesse folle. Exactement comme l'écran de ton ordinateur. C'est des lumières qui s'éteignent, qui s'allument à la vitesse de la lumière et qui font apparaître un mouvement sur l'écran de ma main. Mais en vérité, il n'y a rien qui se déplace. C'est de l'énergie, des paquets d'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? On n'en sait rien. Qui s'organisent et se désorganisent. Alors on peut appeler ça les atomes aussi, les électrons, voilà, et des échanges. Mais c'est là. C'est pas un savant ni un grand de ce monde qui l'a inventé, qui l'a fabriqué. Ce mystère extraordinaire qui est là. Et j'existe par ce pouvoir-là. Et c'est cela que j'aime découvrir. Que je découvre depuis des années. Car c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est la seule réalité.
Et nous avons des pouvoirs extraordinaires. Mais nous avons été séduits. Et tout cela est comme caché à l'intelligence naturelle de l'homme, des êtres humains. Et la seule chose, c'est de se débarrasser de ces voiles d'obscurité. Il n'y a rien à ajouter, il faut enlever. Enlever les choses qu'on croit réelles, alors qu'elles sont fausses, elles n'existent pas, elles ne sont pas là. Mais nous les rendons réelles. Donc en vérité, tout va bien. C'est toi qui décides si tu acceptes la vérité ou si tu la refuses. Voilà ton libre arbitre à chaque instant. Tu dis oui à la réalité ou tu lui dis non. C'est ton choix, c'est mon choix, c'est le choix de chacun. Nous l'utilisons en permanence. T'entends une nouvelle, tu dis c'est vrai ou tu dis c'est faux. Tu vois quelqu'un, tu dis il est bon ou il est méchant. À chaque instant, tu choisis. C'est tout. Tu te prives toi-même parce que tu es trompé. Tu te prives de la vérité que tu es, de la vie que tu es, de l'énergie, de la joie que tu es, de la force que tu es. Et bien sûr, je sais, tu vas dire, mais je me sens faible, je me sens malade, je me sens fiévreux, je me sens angoissé. Oui, mais c'est toi qui le crées, c'est merveilleux de créer ça. Comment tu fais pour le créer? Et puis en plus, tu t'aperçois que ça passe. Il y a des moments où tu réussis, ça disparaît. Parce que tu as changé ta manière de voir, parce qu'un événement est arrivé, n'importe quoi. Ça y est, tu as décidé que tu allais mieux. Et tu crois que ça se fait tout seul, ou que tu peux rien. Non, non. Observe. Observe. Regarde en face la réalité. Regarde tes peurs, tes angoisses, tes sensations. Rentre-y dedans, vois-les, goûte-les. Et tu verras qu'elles n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Et que c'est toi seul qui te prive du bonheur ou qui te l'accorde. C'est-à-dire en disant oui à qui tu es et à de ce qui t'a été donné par ce pouvoir créateur qu'on peut appeler Dieu, qui fait que tu es là, par sa volonté. Et toi aussi, tu as une volonté. Pourquoi? Ben parce qu'il partage tout avec toi. Et c'est ta volonté qui décide de tout. Et c'est ta volonté qui est le pouvoir de tout. Alors volonté, désir, intention, signification, être conscient des choses, tout ça c'est la même chose, c'est la même réalité. Donc, voilà un peu un résumé. Mais maintenant je viens au titre de ma vidéo. Une des maladies dont tu dois guérir, c'est la maladie du une fois que je serai heureux. Voilà le mensonge, l'illusion que tu dois éliminer de ta vie parce qu'elle est fausse. C'est une fausse croyance. C'est comme de croire au Père Noël. Il n'existe pas le Père Noël. De croire qu'une fois que tu seras marié, tu seras heureux, bidon. Une fois que tu auras un salaire tranquille, sécurisé, tu seras heureux, faux. Une fois que, je sais pas moi, que tu auras bâti, fini cette maison que tu es en train de construire, ou une fois que tu seras guéri, ou une fois que tu auras réussi ceci ou cela, tout ira bien, tu seras heureux.
Est-ce que tu vois l'arnaque? Parce que quand tu dis ça, ça veut dire que maintenant, tu es incomplet, tu es insuffisant, tu es en manque de quelque chose. Mais une fois que j'aurai fumé et pris un peu de cocaïne, ah, ça ira mieux. Est-ce que c'est vrai? Et pourtant, il y en a beaucoup qui savent, mais ils recommencent. Hein. Ils prennent un paquet de cigarettes, fumer tue. Bon, ah, ça va mieux. Mais de suite, quelques temps après, ça va plus bien. Alors il faut recommencer, en reprendre. Donc tu vois bien que c'est faux. Et voilà la question qui arrive. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je suis angoissé, quand je suis pas bien? Moi d'habitude, je prends un peu de whisky et ça va mieux. Eh bien, il faut pas que ça aille mieux. Il faut que tu assumes ta souffrance, ton angoisse, ta peur, ta maladie, tes problèmes. Parce que c'est toi qui les crées. Et tu dois juste voir comment tu les crées, c'est tout. Comment tu vas le voir? Eh bien, en acceptant tes symptômes, en les goûtant, en les sentant, en les écoutant. Ils vont te dire les mensonges que tu crois. Parce que c'est toi qui donnes le pouvoir, puisque tu es un créateur puissant, mon ami. Si tu veux créer un cancer, c'est très facile. Si tu veux créer la fièvre, c'est très facile. Si tu veux créer un rhume, c'est très facile. C'est toi qui crées tout. Il suffit que tu crois que parce que tu as pris froid, tu vas tomber malade, et bien ça t'arrive. Parce qu'on t'a dit ça, tes parents t'ont dit ça quand tu étais petit. Mais attention, tu transpires là, tu vas prendre froid dans les reins, ça y est, tu vas être malade. Tu le crois? Ça arrive. Tu es un créateur puissant, mon ami. Donc, tu dois oser traverser tes peurs, les observer, les regarder en face, les goûter, les sentir, pour voir. Parce que ta conscience, elle sait tout, elle voit tout. Pour que tu vois le mensonge auquel tu donnes ton attention, auquel tu donnes ta force, ton intérêt, c'est-à-dire ton amour en fait. Parce que c'est que l'amour qui fait tout, qui crée tout. Pour qu'il y ait une guerre, il faut l'aimer, cette guerre, il faut la vouloir. Celui qui l'aime pas, elle ne se déclare pas. Pour qu'il y ait un conflit personnel, il faut que tu l'aimes, ce conflit. Si tu l'aimes pas, il se produira pas. Je sais, tu es trompé. Tu vas te dire, ah bon, et c'est moi qui décide et qui aime que j'ai pas d'argent, que j'ai rien à manger, que j'ai des problèmes. Eh bien oui, parce que en vérité, tu es dans l'abondance. Tu as tout qui te fait vivre dans ce moment, regarde. C'est toi qui a pensé à faire briller un soleil pour qu'il fasse pousser des légumes pour que tu les manges. C'est toi qui fais battre ton cœur. Tu sais comment il faut qu'il fasse. La preuve, quand il s'arrête, les gens ils essayent de mettre de l'électricité pour le refaire repartir. Ça arrive une fois sur je sais pas combien. Mais en vérité, personne ne le sait. Pourquoi? Ben parce que c'est pas les personnes. Une personne, c'est une apparence. Il n'y a pas de personnes séparées. Nous sommes tous les feuilles de même arbre. Nous sommes tous une création unique, complémentaire, reliée et qui vit de cette vie, qui ne finit jamais, qui est parfaite, magnifique. Mais tout ça, il faut avoir traversé tous ces obstacles, toutes ces peurs, toutes ces idées fausses qu'on s'est inventées parce qu'on a choisi de se séparer de la vie, de la source de la vie. C'est le choix de l'humanité. On aime ça. Qui c'est qui invente des films d'horreur où il y a des crimes et des horreurs?
Et des gens vont les voir. Pourquoi ils vont le voir? Parce qu'ils aiment ça. Tu vas me dire, c'est pas possible. Eh si, c'est possible. Faut se réveiller, mon ami. Voilà, je pointe par mes paroles à moi, à ma manière, je pointe vers le fonctionnement et le dysfonctionnement de l'être magnifique que tu es, qui peut tout, qui peut changer tout. Tu peux guérir en un claquement de doigts si tu voulais. Si cette maladie ne t'intéressait plus, si tu n'y portais plus ton attention, elle disparaît de suite. Mais tu la maintiens. C'est pour ça que tu la sens tout le temps. Si tu la maintenais pas, elle disparaît. Ah, je sais, ça te dépasse. Tout me dépasse, mon ami. Celui qui croit que rien le dépasse, il est complètement dans l'obscurité. Tu commences à sortir de l'obscurité, c'est-à-dire à laisser rentrer la lumière. Parce qu'il ne faut pas combattre l'obscurité. L'obscurité n'existe pas, c'est juste une absence de lumière. C'est quand tu commences à laisser rentrer l'obscurité que tu es dépassé par tout. Une herbe qui pousse, c'est extraordinaire. Aucun savant sait le faire. Une pâquerette qui apparaît au printemps, un bourgeon sur une branche qui a passé tout l'hiver, on dirait que tout est mort. Et un bourgeon apparaît, puis il commence à s'ouvrir par un pouvoir qui dépasse tout. Inconcevable, mais réel. C'est ça le paradoxe. C'est extraordinaire qui tu es, ce que je suis. Et on a en même temps des pensées qui disent c'est pas possible, je suis pas ça, c'est pas ça. Tu le vois le combat qu'il y a en nous. D'un côté, tu as envie de belles choses, et puis tu as un autre côté sombre qui te dit mais non, tu peux pas, c'est impossible, regarde ceci, regarde cela. Et tu as des explications qui te privent de tes vrais désirs. Eh bien, ne te prive plus, mon ami. Réveille-toi ou éveille-toi à qui tu es. Affirme la vérité que tu es ce que tu es. Et ce que tu es est innommable. Parce que ça vient de l'innommable, de l'infini. Qui peut décrire l'infini? Nous sommes, nous, dans le fini en toutes choses. Tu vois, ton écran, il est fini. Il est limité. Ta maison, elle est finie. Mais si tu regardes vers le ciel, ça s'arrête jamais. Je ne peux pas te l'apporter, te l'expliquer, te le donner. Le présent que tu vis, je ne peux pas te le donner. La conscience que tu l'es. Je ne peux pas te la donner. Je la partage avec toi. Et nous partageons tout. Avec tout d'ailleurs. Et si tu sais que si tu viens d'une source qui est de l'amour pur, et que nous sommes là pour justement le découvrir, parce que nous avons choisi de le nier, et que maintenant nous revenons par nos épreuves, par nos questionnements, par un combat intérieur. Mais c'est un combat magnifique, c'est le combat du héros, c'est le seul combat qui vaille la peine. Tous les autres combats qu'on te fait croire qu'il faut combattre contre un tel, contre tel pays, contre telle personne, tout ça, ça retournera à la poussière. C'est pas ça que tu dois
conquérir. C'est ce que tu es, qu'on peut appeler la vie éternelle, la joie parfaite, la force créatrice, infinie, que tu es, mon ami. Oui, ça paraît fou, mais je suis un fou joyeux, aux yeux de ce monde. À bientôt, cher ami.